Politkovskaya a été assassinée. Je pars demain pour Moscou. Je vais assister à l'enterrement d'Anna. Fais attention à toi. Mon personnage s'appelle Claire Chambon. Elle est follement amoureuse d'un jeune russe qui est lui aussi journaliste, qui était un ami d'Anna Politkovskaya. Le film s'ouvre en fait sur la disparition d'Anna. Mon amoureux décide de partir en Russie pour d'une part assister à son enterrement, mais aussi pour essayer de faire un petit peu la lumière sur sa disparition et les conditions de son assassinat. Et plus de nouvelles. 15 jours se passent, toujours plus de nouvelles, et donc je décide de partir en Russie pour essayer de le retrouver. Mais bon, je suis institutrice, je connais rien, enfin je connais un petit peu la politique russe parce que je me tiens au courant par voilà, c'est ça, merci. Et donc voilà, donc j'arrive, je suis totalement larguée là-bas, et puis par force des choses, par rencontre, par connexion que m'avait donné mon ami, je retrouve finalement, parallèlement à faire l'enquête sur la disparition de mon mec, mais aussi un peu un travail d'investigation malgré moi sur la disparition d'Anna. Je vous déconseille de continuer à chercher. Qu'espère-t-elle trouver dans la Russie de Poutine? Moi, tout le travail que j'ai fait en fait, pour m'approcher le plus possible d'une forme de réalité, c'est de lire évidemment tous les livres de Anna Politkovskaya, de m'intéresser à son histoire, à son combat, de m'intéresser aussi à l'histoire de la Russie, évidemment, à ce qui se passe depuis depuis la chute du communisme jusqu'à aujourd'hui Medvedev au pouvoir. Enfin, c'est d'essayer un petit peu de me plonger dans cet univers russe. En Russie, on n'a pas dit ce qu'on faisait, hein. En Russie, on n'avait pas le droit d'avoir notre scénario, ni d'avoir un bouquin sur Anna. Enfin, on s'est inventé une carte de presse en fait qu'on nous a fait faire. Et voilà, si on nous arrêtait, on faisait un reportage sur Moscou. Enfin, on avait interdiction de parler du sujet, quoi. La Russie, c'est extrêmement impressionnant. C'est-à-dire que tout d'un coup, de commencer le tournage avec une semaine en Russie, ça me met tout de suite dans le bain. C'est-à-dire qu'on est très intimidés, les rues sont immenses, le métro... c'est extraordinairement beau. Céline disait que ça devait être le palais du peuple. Donc c'est rempli de marbre. Ces Russes qui généralement marchent tête baissée, sans se regarder. Ce qui était assez pratique pour nous, c'est que personne ne regardait la caméra. Une fiction en hommage à la journaliste russe assassinée. Une femme à abattre, vendredi à 20h45 sur Arte. C'est rare. Qu'est-ce que c'est rare de voir des vrais sujets où tout d'un coup on peut se sentir utile, ou la télévision ou la fiction n'est pas qu'un sujet de divertissement, mais ça peut être aussi un acte militant, un acte, enfin voilà, où on n'est pas limité ou cantonné à une légèreté, mais qui est hyper agréable à faire aussi, hein. J'adore la comédie, hein. Mais tout d'un coup de passer de sujets légers à des sujets plus... Enfin, c'est passionnant quand même de faire ce genre de choses, et pour soi, et puis peut-être on espère pour les autres aussi, quoi. J'en peux plus d'attendre.